بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue à vous à ce live intitulé Plan d'action en 15 étapes pour être assidu à l'accomplissement dans son temps de la prière du Fajr. Alors dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont rejoint mon Coran et moi et la team MQM ces derniers jours, ces dernières semaines. On a eu près de 10 000 inscrits à notre atelier Objectif Rochaud. On a eu également pas mal de personnes qui ont rejoint la team par le biais de Instagram. Alors pour toutes ces personnes-là, je me présente à vous, je suis votre frère Mourad Ibn Jamel, fondateur de moncoranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Ma mission, elle est très simple, elle consiste tout simplement à aider les musulmans et les musulmanes francophones à faire du Coran le compagnon de leur vie. Et donc ce soir, je vous propose donc d'aborder le sujet, un sujet qui est un sujet de la plus haute importance pour les musulmans et qui est probablement l'une des problématiques les plus récurrentes dans le cheminement des musulmans vers leur créateur. Alors je viens de voir une question qui vient de passer. Y aura-t-il un replay au cas où je m'endors de fatigue? Qu'Allah Azza wa Jal vous facilite, mon frère ou ma soeur, je n'ai pas pu voir si vous étiez un frère ou une soeur. Qu'Allah Azza wa Jal fasse également, qu'il vous donne les ressources nécessaires pour que vous puissiez continuer et nous suivre jusque la fin, bidnillah. Oui, pour répondre à votre question, il y aura un replay qui sera disponible sur Instagram et qui sera disponible dans le même temps sur YouTube, Inch'Allah. Donc je reviens. Ce soir, je vous propose donc d'aborder un sujet qui est de la plus haute importance pour les musulmans et qui est probablement l'une des problématiques les plus récurrentes dans le cheminement des musulmans vers leur créateur. Et cette problématique, cette intervention, elle s'inscrit dans une semaine des plus chargées que l'on a connues dernièrement, au cours de laquelle nous avons animé un atelier qui s'intitulait Objectif Khushu', pour remettre les choses dans leur contexte. Il s'agissait en fait d'un atelier en ligne gratuit, au cours duquel nous avons commencé avec un rappel historique de la vie de la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal. Bien évidemment, il s'agit du prophète alayhi salatu wa salam, et plus précisément de l'épisode durant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension vers Allah Azza wa Jal. Et il s'avère, pour ceux qui ne le savaient pas et qui l'ont découvert à ce moment-là, que c'est au cours de cette nuit majestueuse qu'Allah Azza wa Jal a prescrit à ses serviteurs la salat, la prière. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a poursuivi l'atelier en analysant les failles dans notre système personnel, en se posant les questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des musulmans qui ne prennent pas au sérieux la prescription de la prière? Pourquoi est-ce qu'il y a des musulmans qui ressentent un poids à l'idée d'accomplir leur prière? Et pourquoi, lorsqu'on l'accomplit, eh bien, notre cœur et notre conscience sont en réalité absents? Pourquoi est-ce que notre prière est tout simplement aussi mécanique que le fait de démarrer sa voiture le matin pour aller travailler ou déposer les enfants à l'école? Wallahu musta'an. Et la réponse, en fait, elle était simple et on arrive à cette conclusion, c'est que nos cœurs et nos esprits ne sont tout simplement pas connectés à nos corps et nos langues parce que nous ne comprenons pas le sens de ce que nous disons ou faisons au cours de la salat. Et c'est ainsi que depuis hier, walillahil hamd, nous avons lancé les inscriptions à notre programme Redonne du sens à ta prière. Et donc au cours de cette semaine, comme on parlait de la prière, j'ai reçu un certain nombre de messages me demandant d'envisager une intervention concernant la problématique de l'assiduité dans l'accomplissement de la prière du Fajr. Et dans la foulée, hier, j'ai lancé un sondage sur les différents réseaux pour savoir s'il s'agissait d'une problématique qui était importante ou non, et donc est-ce qu'il fallait qu'on apporte une solution ou pas. Et il s'avère en fait, j'ai été surpris qu'en moyenne, près de 50% des personnes qui ont répondu à ce sondage, eh bien, ils ont tout simplement admis avoir des difficultés à être assidus dans l'accomplissement de la prière du Fajr en son temps. Et puis voilà, en fait, s'il y a un problème, il faut qu'on le règle. Et donc, c'est ainsi que je vous propose ce soir
de vous présenter à l'occasion de la deuxième journée d'inscription au programme Redonne du sens à ta prière, eh bien, je vous propose qu'on aborde ce sujet. Donc pour le programme Redonne du sens à ta prière, s'il y en a qui se demandent en quoi ça consiste, on reviendra là-dessus à la fin de l'intervention. Pour l'instant, on va s'attarder sur ce plan en 15 étapes pour être assidu à l'accomplissement de la prière du Fajr. Alors, la première des questions qu'on pourrait se poser en guise d'introduction de cette intervention, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'accomplir ces prières à l'heure? En règle générale, eh bien, la première des réponses, c'est tout simplement parce qu'on a ces versets dans le Coran, on a notamment deux, pour ne citer que ces deux versets. Donc ce verset qui dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mamquta » qui signifie « Sans nul doute, la prière est une prescription pour les croyants mawquta ». Donc mawquta, ça vient de waqt. Waqt, c'est le moment. Et donc mawquta que l'on pourrait traduire par des moments déterminés. Donc s'il y a des horaires de prière, c'est bien parce qu'il faut qu'on accomplisse nos prières en leur temps. Le deuxième des versets que je pourrais citer, c'est tout simplement cet autre verset où il a dit la chose suivante. Préservez vos prières et préservez en particulier la prière médiane, as-salatul wusta, et levez-vous pour Allah Azzawajal en totale soumission. Alors, concernant ce verset en particulier, j'aurais une petite question à vous poser. J'aime bien quand c'est interactif, j'aime bien quand on arrive à échanger, quand on partage différentes choses. Et donc, par exemple, là, dans ce verset-là, il est fait mention de as-salatul wusta, là, qu'on traduit par la prière médiane. Alors, selon vous, de quelle prière s'agit-il et pourquoi dans votre raisonnement, vous considéreriez que la prière que vous croyez qui est la prière médiane, eh bien, ce serait la prière médiane. Donc, as-salatul wusta désigne une prière en particulier. Quelle est donc cette prière et pourquoi? J'attends vos réponses. Je regarde ce qu'il en est sur les différents canaux. Donc, sur Instagram, j'attends vos réponses. Prenez le temps de réfléchir. Je vais vous laisser quelques instants. Je regarde ce qu'il en est sur comprendre le Coran. Je regarde ce qu'il en est également du côté de YouTube. Donc on est à 23 participants. J'attends votre réponse. As-salatul wusta, à quoi est-ce que cela fait référence? La prière médiane, à quoi cela fait référence? À quelle prière est-ce que cela fait référence? Alors on a InXSK qui dit l'asr, car elle est en milieu de journée, d'où le terme wusta. Baya Henri nous dit Asr. Zuliatun nous dit Asr. Alors Missy Powder sur YouTube nous dit Asr également. Et je regarde si sur comprendre le Coran, nous avons d'autres réponses. Alors là, dans l'immédiat, on a donc ces réponses-là qui sont toutes pour la prière du Asr. Et bien vous êtes tous tombés dans le piège. Selon les Mufassiroun. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on pourrait croire que justement il s'agit de la prière du Asr? Très simplement parce qu'effectivement, l'argument a été donné, c'est que la prière de la moitié de journée, al-wusta, ça vient de al-wasat qui signifie le juste milieu. Le juste milieu signifie tout simplement qu'il y a un équilibre entre ce qu'il y a entre les deux. Et donc, nous, on répond la prière du Asr. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que c'est la troisième prière. Il y a 5 prières dans la journée, c'est la troisième prière. Il y a d'un côté la prière du Dhuhr et du Asr. De l'autre côté, il y a la prière du Maghrib et du Isha. Et donc, pour nous, ce serait Al-Asr. Alors, selon les Mufassiroun, non, ce n'est pas la prière du Asr. Et justement, on a eu des éléments de réponse là qui viennent d'apparaître sur l'écran. C'est Salatul Fajr. Pourquoi est-ce que c'est Salatul Fajr? Parce que dans le calendrier musulman, la journée commence la nuit d'avant. La journée commence la nuit précédente. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, donc peut-être que vous aurez la réponse cette fois-ci. Beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que les prières de Tarawih pendant Ramadan commençaient en fait la veille. Donc on a de la nuit du doute. Une fois qu'on sait que Ramadan, eh bien ce sera par exemple demain, le premier jour de jeûne c'est demain, mais nous on va commencer Tarawih ce soir.
Eh bien, c'est exactement pour cette raison-là. La journée en islam commence la nuit. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le dernier jour de Ramadan, le dernier jour de jeûne, à partir de Salat al-Maghrib, il n'y a plus de Salat Tarawih parce que concrètement, on est déjà au mois de Shawwal. Partons de ce principe-là. Partons du fait que la journée commence à partir de Salat al-Maghrib. Eh bien, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, Salat al-Wusta finit par être Salat al-Fajr. Alors oui, il y aura une rediffusion. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on doit faire nos prières à l'heure et voilà pourquoi en particulier on doit préserver la prière médiane, la prière du Fajr. Et donc j'ai fait ce sondage-là et j'ai découvert avec stupeur tout simplement que la prière effectivement la plus difficile sur laquelle on a une difficulté en tant que musulman et j'aurais même envie de dire en tant que musulman vivant en Europe, eh bien en fait c'est celle qu'on a du mal à accomplir et d'avoir une rigueur dessus, en termes d'accomplissement dans son temps, c'est Salatul Fajr. Alors, quand c'est dans les horaires comme les horaires d'hiver qu'on connaît actuellement, donc par exemple chez moi, Salatul Fajr, c'est entre 6h30 et 8h du matin. Là, c'est pas trop problématique en fait. C'est pas trop problématique tout simplement parce que, en fait, c'est l'heure où les enfants vont à l'école, l'heure où les gens vont travailler. Quand on est dans le mois de Ramadan, pareil, c'est un moindre problème parce qu'il va falloir qu'on se réveille pour prendre le sahur. En plus de ça, les shayatin sont enfermés, donc forcément on a plus de jihad, on a plus de motivation pour pouvoir accomplir les actes d'adoration. Et en fait, bah, ça dépend tout simplement de la période. Mais là où ça devient beaucoup plus compliqué, on va se le dire très clairement, c'est dès lors où on va arriver au mois de mai et que les journées deviendront de plus en plus longues. Et donc le shuruq sera de plus en plus tôt. Et qu'en plus de ça, le lever du soleil, donc le crépuscule, l'aurore, al-fajr, sera de plus en plus tôt. Alors c'est pour ça que je te propose d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va profiter du mois de Rajab, on va profiter ensuite du mois de Sha'ban, on va profiter bien évidemment du mois de Ramadan pour prendre une bonne habitude avec cette stratégie en 15 étapes, Inch'Allah. La première des étapes dans cette stratégie-là, c'est qu'il va falloir se rendre compte et prendre conscience que rater une prière en son temps, c'est commettre un péché. C'est commettre un péché, et même un des plus grands péchés qu'il puisse y avoir. Et donc c'est pour ça que la première des recommandations que j'aurai à partager avec vous, que je me donne à moi-même, dans un premier temps, c'est qu'à chaque fois qu'une prière peut être ratée, il va falloir faire at-tawbah, que l'on traduit par le repentir, il va falloir faire al-istighfar, la demande de pardon. At-tawbah que l'on traduit par le repentir, mais at-tawbah au sens étymologique du terme, c'est tout simplement revenir vers Allah. Revenir vers Allah après s'en être éloigné en ayant commis un péché. Et donc en regrettant, avec toutes les conditions nécessaires à une tawbah qui soit valide. Donc la première des choses, c'est revenir vers Allah Azzawajal en ayant conscience tout d'abord qu'on a effectué un péché et en revenant avec un repentir sincère dont la condition, l'une des conditions, c'est tout simplement le fait de ne pas retomber dans ce péché-là et de prendre la ferme résolution de ne pas retomber dans ce péché-là. Et si tu te reconnais dans ces propos et que tu reconnais le regret qu'il y a au fond de toi, c'est que tu es sur la bonne voie, walillahil hamd. Tu es sur la voie du retour vers Allah Azzawajal et c'est un excellent signe de la vitalité de ton cœur et de l'amour qu'Allah Azzawajal puisse avoir à ton égard parce que sinon tu aurais été fait le rafla total. Tu aurais été dans l'insouciance totale. Si tu cherches des solutions, c'est bien parce que tu as cette hurqa, tu as cette, comment dire, cette chose qui fait vivre ton cœur et qui te pousse à t'acheminer vers Allah Azzawajal. Alors dans ce sens-là, qu'Allah Azzawajal t'accompagne. Et même s'il s'avère que c'est quelque chose qui peut être redondant, il va falloir tout simplement refournir les efforts et refournir à chaque fois une tauba et le plus tôt possible. Donc un exemple, si demain tu ne te réveilles pas pour Salatul Fajr, qu'Allah Azzawajal t'en préserve, au moment où tu te réveilles, la première des choses que tu as à faire, c'est de te repentir, de regretter, de revenir vers Allah Azzawajal, tout comme il va falloir que tu te repentisses et que tu fasses un istighfar. Un istighfar
générale, une taouba générale, et que tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal pour toutes les prières antérieures que tu as pu rater en leur temps. Ok? Et donc ça, c'est la première des étapes. C'est la première des étapes, mais avant de passer à l'étape numéro 2, j'aurai une autre question à te poser. Et dont j'attends la réponse bien évidemment dans les commentaires. Est-il arrivé aux prophètes de rater des prières en leur temps? Je répète ma question. Est-il arrivé aux prophètes de rater des prières en leur temps? Et j'attends vos réponses dans les commentaires. Moi, je vais m'hydrater. Bismillah. Oups, les clés sont tombées. Instagram, je vous vois. Et j'attends vos réponses. Je regarde ce qu'il en est. Sur YouTube, je regarde ce qu'il en est du côté de comprendrelecoran.fr. Alors oui, je pense, mais seulement Dhuhr et Maghrib. Possible. On a eu une réponse, c'est oui. Je pense que oui. Alors vous pensez, mais vous n'apportez aucune preuve. Il faut apporter des preuves. Non, on ne pense pas, on apporte des preuves. Muslim Web Entrepreneur a rejoint la vidéo. Hamzaïno, bienvenue parmi nous. Alors je ne vais pas vous faire attendre davantage. Effectivement, il est arrivé au prophète. Et quand j'ai dit prophète, en fait c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais j'ai mis prophète au pluriel. Parce qu'on va voir justement, là on va parler du prophète alayhi salatu wassalam, wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais il est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam, donc au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, de rater des prières. Mais on va voir, et on va l'étudier ensemble. Et on a notamment, on a des narrations justement qui sont rapportées d'épisodes de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, au cours desquels lui et les compagnons, en fait, ils ont raté des prières en leur temps. Il y a notamment un épisode qui est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, où il est dit la chose suivante. Sa'ad ibn al-Musayyib a rapporté, en retournant de la bataille de Khaybar, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, marcha la nuit. Et lorsqu'il fut presque minuit, il campa et dit à Bilal, réveille-nous au moment de la prière de l'aurore. En d'autres termes, il a confié la mission à Bilal de rester éveillé pour les réveiller pour Salatul Fajr. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormit, ainsi que tous ses compagnons. Quant à Bilal, il resta éveillé le temps qu'Allah voulut. Puis, il appuya son dos contre sa monture juste avant l'aube, et ses yeux fermèrent malgré lui. Personne ne se réveilla, ni l'un de ses compagnons, ni l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, ni Bilal. Juste au moment voulu, ils ne se réveillèrent que sous l'effet de la chaleur solaire. Donc ça veut dire que le soleil était déjà levé. Donc là, on parle de Salatul Fajr. Je sors une preuve avec Salatul Fajr. Comme l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut surpris, il est parti voir Bilal. Bilal lui dit, ô envoyé d'Allah, celui qui a enlevé ton âme a enlevé la mienne. En d'autres termes, je ne suis pas blâmable parce qu'il est arrivé la même chose, ou du moins il m'est arrivé la même chose que ce qui vous est arrivé. Alors pourquoi est-ce que je précise ça au moment où justement on aborde la première étape? C'est très simple en fait. Je précise ça maintenant parce qu'en réalité, ce qui est condamnable et ce qui est blâmable, c'est effectivement le fait de rater l'heure d'une prière, mais il y a une immense distinction à faire entre celui qui ne fait pas les causes, qui ne fournit pas les efforts et qui se contente de dire « je la ferai quand je me réveillerai », quitte à ce que son réveil soit après le lever du soleil, et entre celui qui prend toutes les dispositions nécessaires en mettant un réveil et qui n'est pas parvenu à se réveiller. D'accord? Il y a vraiment une distinction à faire entre les deux. Donc j'ai mentionné des prophètes, ou du moins j'ai posé la question pour des prophètes au pluriel. Là on va voir un autre prophète. Le prophète Suleyman alayhi salatu wassalam, où on a un récit qui est dans Surat Sad, et on a cet épisode de la vie du prophète Suleyman alayhi salam, où il dit la chose suivante. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Suleiman s'écria, l'attachement au bien de ce monde m'a fait oublier d'invoquer mon Seigneur et le soleil s'est déjà couché. Et les Mufassiroun, dont Cheikh Saadi, rahmatullah alayh, en commentant ce verset,
ont expliqué que de fabuleux chevaux, de majestueux chevaux, étaient en train de s'adonner en fait à un spectacle spectaculaire devant Sulayman alayhi salam et sous les yeux de Sulayman alayhi salam, au point où il finit par oublier de faire ses azkar du soir, mais également et surtout d'en oublier d'accomplir la prière du Asr. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est dit quelques versets plus tard? En fait, il a eu une réaction qui est citée de la même manière, et que de la manière suivante: ramenez-les-moi en parlant des chevaux, dit-il, et il leur fit trancher les jarrets et les encolures. Ce qu'il a fait en fait, c'est quoi? C'est qu'il s'est rendu compte de son erreur dans un premier temps. Et en se rendant compte de son erreur, eh bien, ce qu'il a fait pour réparer son erreur, c'est qu'il a coupé court à la source de son oubli en exécutant les chevaux en question. Et en fait, Allah Azza wa Jal, dans le récit de Surat Sad, il poursuit en disant: Seigneur, dit-il, pardonne-moi. C'est ce qu'on disait. Il s'est rendu compte de son erreur. Il a commis son erreur. Il s'est rendu compte de son erreur. Il a coupé court à la source qui l'a poussé à commettre cette erreur, d'oublier Allah Azza wa Jal, d'oublier l'engagement qui le liait à Allah Azza wa Jal à travers l'accomplissement de la salat. Et finalement, il a fait quoi? Il a demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Il a demandé pardon à Allah Azza wa Jal, et dans la même dua, on remarque quoi? Et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. Tu es le dispensateur suprême. Il se repent dans un premier temps, et dans un second temps, il demande les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Donc on le répète, la première étape, c'est de demander pardon à Allah Azza wa Jal, d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal pour toutes les prières que l'on n'a pas pu faire ou que l'on n'a pas fait, et les erreurs qu'on peut commettre sur la non-assiduité concernant les prières. La deuxième des étapes, c'est quoi? La deuxième des étapes, c'est tout simplement Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous cherchons assistance. Et comment est-ce qu'on va chercher assistance auprès d'Allah Azza wa Jal? Tout simplement, bid-du'a, par le biais des invocations. Imagine-toi, on peut faire des invocations pour tout. On peut faire des invocations quand on est malade, on peut faire des invocations quand on veut un diplôme, on peut faire des invocations quand on cherche un époux ou une épouse. On peut faire des invocations lorsqu'on a besoin de rizq, quand on a besoin d'argent, quand on est dans certaines problématiques. Et effectivement, Allah Azza wa Jal peut répondre de différentes manières. Mais quand tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faciliter le chemin te menant à lui, est-ce que tu crois qu'il va y avoir une attente quelconque? Non. C'est comme si en fait tout simplement tu demandais à ton patron: boss, patron, j'aurais besoin de telle chose, telle chose, telle chose pour tripler le chiffre d'affaires. Je suis sûr que je peux tripler le chiffre d'affaires si vous me donnez telle chose, telle chose, telle chose. Tu crois que ton boss il va te dire non? Il va te le donner. Là c'est la même chose. Tu as un patron, c'est Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, si tu l'invoques pour qu'il t'assiste, pour qu'il te soutienne, pour qu'il te donne ce dont tu as besoin pour t'acheminer vers lui, jamais de la vie il te dira non. Au contraire. Alors autant on fait des du'a pour la dunya, autant il est nécessaire de faire des du'a pour la akhira et surtout pour l'accomplissement de notre dîn qui nous donnera une fin fabuleuse, bi'iznillah. D'accord? Donc, les invocations. Et notamment une invocation qui rentre justement dans le sens de l'objet de notre intervention de ce soir. Une invocation qui est inspirée tout simplement du prophète Ibrahim alayhi salam dans Surat Ibrahim, dans la surah numéro 14 au verset numéro 40. Et c'est cette invocation. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a'i, qui signifie: ô mon Seigneur, fais que je sois assidu dans l'accomplissement de la salat. Donc de la salat en général, et forcément la salat en général, et salatul fajr, ainsi que ma descendance, ô notre Seigneur, et accepte mon invocation. Et là j'ouvre une petite parenthèse par rapport à Ibrahim alayhi salam. La première des choses qu'il a fait, donc effectivement, il a demandé à être lui-même assidu à l'accomplissement de la prière. Et ça me rappelle justement ce verset de Surat Taghabun qui dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous vous-même du feu et préservez votre famille. Dans un premier temps, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te sauves toi.
Tu fais des invocations pour toi et ensuite tu fais des invocations pour les autres. Et donc là, il a commencé par lui, il a poursuivi par ses enfants, bien évidemment Ismaïl et Ishaq et toute sa descendance. Ibrahim alayhi salam, dans cette invocation, la première chose qu'il a pensé en pensant à sa descendance, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il soit pieux, pour qu'il ait une descendance pieuse à travers l'accomplissement de la salat. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à travers l'accomplissement de la salat, eh bien si ta salat, elle est bonne, à partir du moment où ta salat est bonne, eh bien tous les autres actes d'adoration seront bons, tous les autres actes, quels qu'ils soient, que ce soit en termes de din, que ce soit en termes de dunya, seront bons. Mais la première des choses à laquelle il a pensé, c'était ça, c'était la salat. Et pourquoi je parle de ça? Parce que nous, on va penser à nos enfants. Quand on va penser à nos enfants, on va penser à quoi? On va penser à la bonne école, on va penser à leurs études, on va penser à leur laisser un héritage derrière, on va penser à leur laisser une maison derrière. Non. Le meilleur des héritages que tu puisses laisser à ton enfant, c'est la piété, à commencer par l'éducation islamique, à commencer par l'accomplissement de la salat. Donc je le répète, tu fais des invocations de manière très régulière, au dernier tiers de la nuit. Tu fais tes invocations avant de rompre ton jeûne. Tu fais tes invocations dans la journée, dans tes salats. Tu mets cette invocation parmi les invocations essentielles, primordiales, nécessaires. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a'i. Ô Seigneur, fais que je sois assidu dans l'accomplissement de la salat, ainsi que ma descendance. Ô notre Seigneur, et accepte mon invocation. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi justement avec Salatul Fajr? Notre problème avec Salatul Fajr, on n'a pas de problème avec Salatul Fajr, c'est nous qui avons un problème. Le problème en réalité c'est que avec le réveil, c'est que le plus dur c'est que les neurones en fait finissent par se connecter et qu'on finisse par pouvoir se lever. C'est le réveil qui est dur. C'est pas la prière du Fajr, c'est le fait de se réveiller dans un premier temps pour aller accomplir le Fajr. Ok? Et vous allez voir qu'en réalité, le réveil du Fajr, donc par exemple, pour demain matin, il se prépare en réalité dès aujourd'hui. Si tu sais que tu veux te préparer, tu veux te réveiller pour demain Salatul Fajr, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu te prépares. Et c'est là les prochaines étapes qu'on va voir dans quelques instants, Inch'Allah. Donc, là, on passe à la troisième des étapes. La troisième des étapes, c'est quoi? Eh bien, en fait, je te dirais que pour ne pas arriver exténué à la fin de la journée, totalement épuisé, eh bien, il va falloir aller s'allonger. Il va falloir accomplir cette sunna qui consiste en al-qaylula. Al-qaylula, c'est quoi? C'est une micro-sieste. Dans la journée, aux alentours de Salatul Dhuhr. 30 minutes, 45 minutes, même 20 minutes si c'est nécessaire. Juste une pause tranquille, juste pour pouvoir te régénériser. Et pour ne pas arriver le soir à être totalement épuisé, forcément être incapable à te réveiller. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: faites la sieste car les shayatins ne font pas la sieste. Et à l'heure actuelle, en 2024, on n'a plus besoin de mentionner tous les bienfaits d'une sieste. Le fait que tu marques une pause au milieu de journée où tu laisses ton corps se relâcher te permet de réattaquer effectivement la deuxième partie de la journée, mais surtout de ne pas arriver le soir même totalement exténué avec une fatigue exceptionnelle qui t'empêche de te réveiller le lendemain matin. La quatrième des étapes, donc troisième étape, on a dit quoi? La sieste. Quatrième des étapes, c'est quoi? C'est faire les azkar du soir. Parce qu'en fait, en faisant les azkar du soir, on appelle la baraka d'Allah Azza wa Jal pour la nuit. Et donc, au cours de ton réveil, pour le lendemain, pour que tu puisses te réveiller avec la baraka d'Allah Azza wa Jal. Tout simplement pourquoi? Parce que la baraka d'Allah Azza wa Jal appelle encore une baraka supplémentaire. La baraka d'Allah Azza wa Jal appelle la baraka d'Allah Azza wa Jal. L'accomplissement de la prière du Fajr est une baraka qui est sans aucun doute la conséquence directe d'autres barakats. Par le repentir comme on l'a vu précédemment, par les invocations comme on l'a vu précédemment, par le zikr comme on est en train de le voir. Les azkar du soir, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement les invocations du soir que tu pourras retrouver notamment dans la citadelle du musulman. Tu prends la citadelle du musulman, tu regardes invocations du matin et du soir et tu fais les invocations du soir comme il faut faire également les invocations du matin. Ça, c'était la quatrième des étapes. La cinquième des étapes, essayer de faire une petite séance de sport. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de sécréter des endorphines. La petite séance de sport, elle va te permettre de sécréter des bonnes hormones
qui vont te permettre, bi'iznillah, de te relaxer, d'être bien et de vraiment plonger dans un bon sommeil, que tu puisses te réveiller, bi'iznillah, régénérisé au moment où tu voudras t'adonner à la prière du Fajr. D'accord? Alors, concernant la séance de sport, on va quand même préciser certaines choses. Je ne parle pas forcément d'aller taper un foot ou d'aller taper, je ne sais pas moi, 2000 mètres de nage ou quoi que ce soit. Non. Même si tu vas marcher dans ta journée, quand tu le peux, en fonction de tes disponibilités, de ton emploi du temps, si tu vas marcher 30 à 45 minutes dehors, ou ceux qui ont la possibilité d'aller dans une salle de sport tout en respectant bien évidemment la charia d'Allah Azzawajal, ou de faire du vélo d'appartement, ou du tapis de marche, ou sortir prendre l'air, en fait tu fais en fonction de ce que tu peux. Tu, en fait, déclenches ton corps. Et le fait que tu rendes ton corps actif te permettra donc d'activer la sécrétion d'endorphine qui te permettra de dormir bien, plus facilement, et te permettre de bien te réveiller, bi'iznillah. Sixième des étapes. Dormir après Salatul Isha. Alors, on a cette parole qui nous est rapportée par Abdullah ibn Mas'ud qui nous dit qu'ils ont été blâmés sur le fait de veiller après Salatul Isha. Bon, bien évidemment, dans une saison comme l'hiver en Europe, c'est difficile d'appliquer cette recommandation. Parce que quand l'Isha se retrouve à être avant 19h, bah là, il y a des circonstances, il y a forcément des exceptions. A contrario, il y a un proverbe dans les pays arabes qui dit Ba'd al-Isha fa'al ma tasha. Après la prière de l'Isha, fais ce que tu veux, fais ce qu'il te plaît. Et il y a des personnes justement où la vie commence qu'à partir de Salat al-Isha. Alors, justement, si tu passes ta soirée à regarder des films, si tu passes ta soirée à la passer tout simplement devant la télé, si tu passes ta soirée à rester dehors, à traîner dans des bars à chicha ou à jouer à Fortnite, c'est normal mon frère que le lendemain tu ne parviennes pas à te réveiller pour Salatul Fajr. Tu as veillé pour une inutilité. Une fois que Salat Isha elle est faite, tu vas te coucher en réalité. Si tu n'as aucune raison de rester éveillé, va te coucher. Et là justement, qu'est-ce que tu fais en te couchant? Tu fais ce qu'on appelle adab al-naum. Adab al-naum, c'est quoi? C'est le comportement qui nous a été transmis par le prophète alayhi salatu wassalam concernant le comportement à adopter avant de dormir. Et il y a bien évidemment tous ces azkar, toute cette panoplie, notamment ce beau zikr qui dit Bismika Allahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, ô Allah, que je vis, et c'est en ton nom, ô Allah, que je meurs. Et justement, je vais emboîter le pas. Je vais emboîter le pas par rapport à ce qu'on avait dit juste avant, quand on a dit, quand on dit cette dua. C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs, et c'est en ton nom, ô Allah, que je me réveille, que je reviens à la vie. Quand tu dis cette dua-là, et que tu l'as dit avec la plus grande des sincérités, quand tu dis cette dua-là avec ton cœur, et que tu l'as dit en continuant, en disant dans ta tête, en ayant à l'esprit, en exprimant directement ton besoin à ce moment-là, qui est de tenir ton engagement à l'égard d'Allah Azzawajal en accomplissant Salatul Fajr en son temps. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Oh Allah, c'est en ton nom que je meurs. Je viens de prier Salatul Isha. Je viens de me reposer. Je viens pour me reposer. Mais je veux me réveiller en ton nom également, Ya Allah, pour que je puisse accomplir ma prière, l'engagement que j'ai vis-à-vis de toi. Ok? Donc après, il y a bien évidemment tous ces azkar qui sont répertoriés. Donc par exemple, il y a le dhikr qui nous dit, où il est rapporté qu'il faut dire Allahu Akbar 33 fois. Dans une autre version, il y a également répertorié 34 fois. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois. Il y a également le comportement à avoir avant d'aller se coucher avec ce hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, où il a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit quand un de vous s'apprête à se coucher, qu'il époussette, d'accord, donc tu passes ta main sur ton matelas, sur ton drap, et voilà. Donc il y a tout un comportement à avoir, et tout ceci te permet en fait d'obtenir la baraka d'Allah Azza wa Jalla. Et bien évidemment, il y a la lecture de Suratul Mulk. Et je vais vous raconter, justement par rapport à ça, je ne l'avais pas noté sur mes notes pour ce soir, mais je viens de m'en souvenir. J'étais étudiant à la fac une fois, et c'était au moment où je commençais justement, je venais d'apprendre, je pourrais même vous donner l'année, c'était au deuxième trimestre 2005, j'étais en première année à la fac, je venais d'apprendre Suratul Mulk. Je venais d'apprendre Suratul Mulk, et je prenais l'habitude justement de la réciter avant de dormir.
Et une fois, j'étais épave. J'étais fatigué. Je me suis dit, vas-y, je vais dormir. Je suis fatigué. J'ai qu'une envie de dormir. Puis je dis, non, non, non. Jihad nafsek. Fournis l'effort pour Allah Azza wa Jal. Lis Surat al-Mulk. Et j'ai lu Surat al-Mulk. J'étais super fatigué. J'ai réussi à tenir, alhamdulillah. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur pourquoi? Parce que j'étais tellement fatigué. Il était quand même tard. Parce qu'en plus, c'était au moment où ça commençait à être à 23 h, Salatul Isha. Alors que j'avais cours le lendemain. Je me suis dit, je vais pas réussir à me lever. Et finalement, je me suis réveillé super frais. Et c'est là où je me suis rendu compte de la baraka d'Allah Azza wa Jal. Super frais, j'étais en pleine forme, j'ai même pas eu besoin de me recoucher. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais vraiment, en fait, c'est Allah Azza wa Jal qui est la source de toute chose. Allah Azza wa Jal, il est Ar-Razzaq. Et quand on parle de Razzaq, on ne parle pas uniquement que de monnaie. Il est Ar-Razzaq également en termes d'énergie, en termes de force, en termes d'intelligence, en termes d'amour. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, adab al-naum. Il faut adopter le comportement d'avant de dormir. Et en fait, tout ce zikr, il sert à quoi? Une nouvelle fois, c'est tout simplement des formules qui vont t'aider à avoir la baraka d'Allah Azza wa Jalla dans ton sommeil. Et la baraka d'Allah, pour ceux qui sont sur YouTube, justement, et ceux qui sont sur Instagram, j'ai fait toute une masterclass qui est disponible gratuitement sur notre chaîne YouTube sur tout comprendre et tout savoir sur la baraka d'Allah Azza wa Jalla. Donc, je vous laisserai vous y rendre dans les jours qui viennent pour que vous puissiez en profiter et comprendre en fait ce qui implique la notion de baraka auprès d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc je poursuis. Il y a également les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Il y a également le hadith qui nous est rapporté par Abu Mas'ud al-Ansari qui concrétise chaque nuit récite chaque nuit les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Celui-ci lui suffiront quant à ce que signifie lui suffiront. Et bien les ulama ils ont divergé. Il y en a certains qui ont dit que ça signifie que ça lui suffira pour être protégé de toute nuisance durant cette nuit. Il y en a d'autres qui ont dit que ça suffira comme prière pour la nuit, donc ce sera un équivalent du qiyamul layl. Il y en a d'autres qui disent que ça signifie que tu seras protégé du shaitan. Et il y en a d'autres comme l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, qui dit que tout ceci est englobé dans la notion de lui suffiront. Donc réciter les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, c'est encore une fois apporter davantage de baraka. Et justement, par rapport aux deux derniers versets de Surat al-Baqarah, j'ouvre une parenthèse, je donne une explication exhaustive des deux derniers versets de Surat al-Baqarah dans notre programme Redonne sens à ta prière, donc la formation Redonne sens à ta prière qui est actuellement disponible avec un tarif préférentiel et exceptionnel et un bonus important, très important. Alors, on reviendra là-dessus à la fin du live. Je vous donnerai davantage de détails concernant notre programme. Et donc, ceux qui veulent avoir un aperçu, sur Instagram, vous pourrez cliquer sur le lien qui est dans la bio pour le découvrir. Ceux qui sont sur YouTube, vous avez le lien dans la description. Et ceux qui sont sur Comprendre le Coran, vous l'avez en dessous de la vidéo. On poursuit. Ensuite, on est à quelle étape là? Alors ceux qui ont suivi, à quelle étape est-ce qu'on est? Donc j'avais dit sixième étape, dormir après Salat al-Isha. Donc Adab al-Naum. Et là on est à la 10e étape. C'est ça, ouais. Alors la 10e étape, c'est très simple. Faire une invocation au moment de dormir. On demande très clairement à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, réveille-moi demain pour Salat al-Fajr. Ya Allah, j'ai du mal à me réveiller pour Salat al-Fajr. Je donc me confie à toi, m'abandonne à toi, ya Allah, réveille-moi pour Salatul Fajr. D'accord? Et tu fais cette invocation-là avant d'aller dormir. La 11e étape, c'est investir dans une horloge avec azan. Investir dans une horloge avec azan. Pourquoi une horloge avec azan? Tout simplement parce que le rappel d'Allah Azza wa Jal, pour que le rappel d'Allah Azza wa Jal soit la première chose avec laquelle tu commences ta journée. Et dans ce sens, je te conseille de ne pas utiliser les réveils qui sont dans les téléphones. Le mieux, c'est vraiment d'investir dans une horloge qui est prévue à cet effet, chez toi. Comme ça, même au-delà de la prière du Fajr, mais également pour les autres prières de la journée, eh bien, tu entendras l'azan qui sera le meilleur des rappels pour que tu puisses courir vers Allah Azza wa Jal, pour que tu puisses accomplir tes prières à l'heure. Sans parler de l'impact qu'il peut y avoir dans l'esprit de tes enfants au fait d'entendre le rappel d'Allah et que eux assimilent, tac, il y a l'azan, c'est l'heure de la prière. Contrairement à devoir regarder sur une montre, à devoir mettre un rappel ou je ne sais quoi. Investissez dans des horloges avec l'azan. C'est un des meilleurs investissements que j'ai pu faire
personnellement en termes d'éducation pour mes enfants. Alors concernant justement l'adhan et concernant le fait de se réveiller, on a ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, nous enseigne la chose suivante. Le shaitan, le diable, fait 3 nœuds sur la nuque de chacun d'entre nous lorsqu'il s'endort. Il frappe ensuite alors chaque nœud en disant « Tu as devant toi une longue nuit, alors dors ». Si le dormeur se réveille en invoquant Allah Azza wa Jal, un de ces nœuds se défait. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? Quand tu te réveilles, la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est dire Bismillah. Tu entends le azan avec ton horloge, tu dis Bismillah, comme ça déjà il y a un premier nœud que Shaitan a mis sur ta nuque qui finit par se défaire. On poursuit le hadith. S'il fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait. Alors la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que tu prends ton courage à deux mains. C'est que tu vas chercher toutes tes forces possibles et tu vas te lever. Lève-toi et va faire le wudu. Et donc si tu fais le wudu, le deuxième nœud se défait. On poursuit le hadith. Et s'il fait salat, tous les nœuds sont alors défaits, si bien qu'au matin il se trouve plein d'énergie et de bonne humeur, sinon il débutera sa journée avec un mauvais état d'âme et paresseux. Donc c'est le meilleur moyen de te réveiller et c'est le meilleur moyen d'apporter de l'énergie dans ta journée. C'est une source d'énergie que peut être Salatul Fajr. Et justement à ce sujet, il y a quelques années, on avait discuté de ça avec des frères, et il y avait un frère qui m'avait confié la chose suivante. Il m'a dit, ouais, voilà, alhamdoulilah, lui et son épouse arrivaient à se réveiller ils étaient assidus dans l'accomplissement de Salatul Fajr, mais des fois en été, ça leur arrivait de ne pas se réveiller, ils n'avaient pas entendu le réveil, ou un enfant s'était réveillé la nuit, ou le réveil s'était éteint. Enfin bref, il y avait des circonstances, ils avaient fait les causes, mais ils ne sont pas parvenus à se réveiller. Il me disait, malgré ça, je sais que quand je vais me réveiller, on a fait un pacte avec sa femme, parce qu'ils avaient remarqué que chaque jour où ils ne se réveillaient pas, ils étaient de mauvaise humeur et ils se prenaient la tête de fou. Ils ont dit, à partir de ce moment-là, le jour où ça nous arrive, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous en préserver, on ne se parle pas. Parce que ce sera une journée sans baraka, et j'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu en me prenant la tête avec toi. C'était vraiment un pacte qu'ils avaient mis en place, et ça prouve justement, c'est la mise en application de ce hadith. Où est-ce que j'en étais? Alors oui, donc utilisez l'azan pour que vous commenciez la journée avec le rappel d'Allah Azza wa Jal. Puisez dans vos forces pour aller faire vos ablutions et ensuite aller faire votre salat. Étape numéro 12, qui va dans la continuité de l'étape précédente et du hadith cité précédemment. Le prophète alayhi salatu wassalam nous invite à aller faire les ablutions. Alors effectivement, c'est ce dont on a besoin pour accomplir la salat. Mais moi j'irai plus loin, c'est ce que je fais personnellement. Moi je vous dirais carrément d'aller prendre une douche dès votre réveil. Allez prendre une douche dès votre réveil. Et pour pouvoir ne pas être pris de vitesse ou de paresse au réveil, c'est ce que je vous disais précédemment, je vous inviterai à préparer votre journée la veille. Et quand je dis préparer votre journée la veille, vous préparez toutes vos affaires pour le lendemain matin, la veille. Donc tu prépares tes habits, tu prépares tout ce que tu as préparé. Comme ça, le matin, il n'y a pas de disquette que Shaitan va pouvoir essayer de tenter de te mettre dans ton esprit au moment où va falloir te réveiller pour Salat al-Fajr en te disant va falloir que tu te prépares, va falloir que tu prennes une douche. Non, 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 non. Tu te réveilles, tu ne réfléchis pas, tu vas directement dans ta salle de bain, tu prends une douche et évidemment, tu en profites pour accomplir tes ablutions pendant que tu es sous la douche. Et justement, à ce propos, justement, il y a une neurologue, pas une urologue, une neurologue du nom d'Emmanuel Jung qui dit la chose suivante. Une douche chaude va favoriser le réveil et vous êtes peu nombreux à en avoir conscience. En accélérant la circulation sanguine, la douche chaude booste l'organisme. Elle facilite la remontée matinale de votre température. C'est pour cette raison qu'elle n'est pas recommandée avant le coucher. En outre, l'eau chaude va dénouer les éventuelles contractures musculaires. Attention cependant à ne pas faire durer le plaisir. Si la douche dure plus de 10 minutes, vous risquez d'entraîner une dilatation des veines. Cela finit par ralentir la circulation sanguine. Donc, 12e étape, tu prépares tes affaires la veille, tu vas prendre ta douche au réveil, ça va t'aider à te réveiller pour pouvoir accomplir Salatul Fajr ou même le Qiyamul Layl et surtout à bien commencer ta journée. Walillahil hamd. 13e étape. Pour ceux qui sont adeptes du café, votre tasse de café, vous la préparez la veille. Et quand je vous dis vous la préparez la veille, donc on en revient à ce qu'on disait juste avant,
C'est-à-dire que si vous avez par exemple une machine Nespresso, bah, vous mettez carrément la capsule à l'intérieur de la machine, vous vérifiez que le réservoir d'eau est assez rempli, vous mettez la tasse en dessous, vous la préparez quoi, vous fermez tout, comme ça quand vous vous réveillez, vous n'avez plus qu'à enclencher comment dire, la machine, et comme ça, il est prêt quand vous sortez de la douche juste après. Personnellement, moi je suis pas amateur de café. J'aime pas le café, mais c'est ce que j'ai trouvé ces dernières années qui me permet de me réveiller et de connecter tout simplement mes neurones. D'accord? Et ce que j'ai fait moi personnellement, c'est quoi? C'est que j'ai trouvé une prise chez Ikea. C'est une prise qui s'allume et qui s'éteint en Wi-Fi. Moi, comme je suis pas amateur de café, vous voyez juste derrière moi, il y a la bouilloire. Moi, c'est du café en dosette, hein. Que ce soit du café de n'importe quelle marque, ça n'a aucun intérêt pour moi parce que je suis pas amateur de café. Moi, c'est juste les effets que je recherche. Donc là, en fait, j'ai une prise Ikea qui est connectée en Wi-Fi à ma borne Wi-Fi. Et depuis mon téléphone, je peux allumer cet interrupteur pour que la bouilloire se mette à chauffer, pour que mon café soit prêt. Donc d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà la tasse qui est... Ouais, j'ai déjà préparé moi. Donc demain matin, quand je me réveille, j'appuie sur le bouton, la bouilloire, elle chauffe, je descends, j'ai plus qu'à mettre et mon café, il est déjà prêt. Ça me permet en fait de ne pas mettre de disquette et surtout de profiter, de maximiser le temps que j'ai à consacrer pour Allah Azzawajal. D'accord? Donc elle coûte entre 7 et 9 euros cette prise et ça a été véritablement un énorme gain. Ok? 14e point. Et là, je vais m'attarder un peu sur ce 14e point, c'est s'entraider dans le bien. Et quand je dis s'entraider dans le bien, eh bien, je vais partager avec vous un souvenir. C'est un souvenir que j'avais toujours de ma première année de fac. Alors, à la faculté, j'avais rencontré des frères qui étaient dans la même cité universitaire que moi. Il y avait un frère qui s'appelait Ammar, qui était marocain. Il y avait un frère qui s'appelait Sidja, qui était sénégalais. Et eux étaient là déjà depuis l'année précédente. Et ils avaient mis en place un truc entre eux, c'est que tous les matins, ils priaient le Fajr ensemble dans la chambre de l'un et de l'autre. Et moi, quand je les ai connus, ben, ils m'ont invité justement à partager avec eux ça. Donc en fait, on n'avait pas de véhicule pour pouvoir aller jusqu'à la mosquée, mais on avait la possibilité de se réunir pour prier Salatul Fajr en Jama'a. Et donc on priait soit dans la chambre de l'un, soit dans la chambre de l'autre, soit dans la chambre de l'autre. Parfois, ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver que ben, on se rende compte qu'on n'était que 2 sur 3, alors qu'on avait donné rendez-vous dans une chambre. Donc ce qu'on faisait, nous, eh ben, c'est qu'on allait directement chez le troisième et on insistait, on toquait à la porte et on lâchait pas l'affaire tant qu'il ne nous avait pas répondu. On a un engagement avec Allah Azzawajal, mais on a également un engagement entre nous, c'est on sait que tu es en train de dormir, on sait que tu es là, on sait qu'il faut que tu accomplisses la prière du Fajr, on va venir te réveiller et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu puisses accomplir ton devoir vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Donc s'entraider dans le bien. Il y avait également une autre manière où on s'entraidait dans le bien. À l'époque, on était à la fac. Mais bon, ça c'était un peu dangereux, j'avouerai. C'était une espèce de chaîne. Et des fois, on a fait cette chaîne à 10, 12 personnes. Il en fallait un, le premier qui se réveille pour Salatul Fajr. Quand tu travailles pour Salatul Fajr, tu dois biper quelqu'un jusqu'à ce qu'elle réponde, la personne, pour qu'elle se réveille pour Salatul Fajr. Cette personne-là devait biper la troisième. Cette personne-là... Donc ça veut dire que le premier, il avait toute la pression des 11 autres qui étaient derrière. Si le premier n'était pas réveillé, les 11 autres, ils étaient foutus. Donc ce qui veut dire qu'on s'entraînait dans le bien, on se mettait une certaine pression, une certaine responsabilité. Il pouvait arriver certaines fois qu'il y ait des couacs, la ralab, hein. Mais c'était un moyen de s'entraider dans le bien, tout simplement. Je vais m'hydrater, bismillah. Alhamdulillah. Et pourquoi je parle de s'entraider dans le bien? Et je dis ça surtout parce que là, en fait, je vais taper un peu une gueulante, je ne vais pas vous mentir. Euh, Parce que vous voyez, quand j'ai parlé hier que j'ai fait le sondage pour savoir ce qu'il en était concernant la prière du Fajr, eh bien, j'ai eu des retours de personnes. En fait, c'est des retours de sœurs, on va pas appeler ça des personnes, on va dire des sœurs. Il y avait de nombreuses sœurs en fait qui sont venues me voir en privé pour m'indiquer quelles étaient les raisons pour lesquelles elles ne parvenaient pas à se réveiller pour accomplir Salatul Fajr. Et il y avait notamment cette raison-là, c'était que il y avait des mamans avec des enfants en bas âge. Des enfants en bas âge qui, eux, ne faisaient pas forcément leur nuit. Et donc, forcément, avec la fatigue accumulée, chose que je peux parfaitement comprendre et que j'ai moi-même vécu, d'accord? Eh bien, je tape une gueulante, c'est pas vis-à-vis des mamans, c'est vis-à-vis
C'est pas vis-à-vis des mamans, c'est pas vis-à-vis des femmes, c'est pas vis-à-vis des sœurs, c'est surtout vis-à-vis des maris. Akhil Habib, comment est-ce que tu peux laisser ta femme dormir alors qu'elle doit accomplir son plus grand devoir de la journée? Est-ce que c'est pas justement pour accomplir ces choses-là que tu t'es marié? Tout le monde, on les voit brandir n'importe où sur les réseaux, ce slogan en disant que le mariage est la moitié de la foi. Mais en quoi c'est la moitié de la foi si tu laisses ta femme dormir alors qu'elle doit accomplir son devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est y aller doucement, y aller calmement, y aller peut-être à répétition avec la plus grande des sagesses. Mais c'est de ta responsabilité, mon frère, de réveiller ta femme pour qu'elle puisse accomplir son devoir. Il faut y aller donc avec la plus grande des hikmah, avec la plus grande des sagesses, mais ne laisse pas ta femme dormir alors qu'elle devrait accomplir sa salat, mon frère. Parce que c'est ça en réalité s'aimer en Allah Azza wa Jal. C'est pas juste s'aimer parce qu'en réalité on est des musulmans. Non, il faut être des musulmans et vivre islam également. On s'aime en Allah Azza wa Jal, ça signifie justement s'entraider vers Allah Azza wa Jal. Ça doit constituer un moteur pour s'acheminer vers Allah Azza wa Jal. Donc les personnes qui partagent le même toit doivent s'entraider pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. La sœur, au contraire également, elle aussi, elle doit pousser son mari en lui disant « Va faire ta prière à la mosquée. Ça fait longtemps que tu n'es pas parti à la mosquée. Il faudrait que tu ailles plus souvent à la mosquée. N'y va pas que pour la Jumu'ah. Vas-y au moins une fois par jour. » On doit s'entraider. La femme aide son mari. Le mari aide sa femme à s'acheminer vers Allah Azza wa Jal. Alors on voit partout qu'il faut aider dans les tâches ménagères, nanana. Moi, je vous parlerai directement de s'entraider pour aller vers Allah Azza wa Jal. Tu réveilles ta femme, mon frère. Ma sœur, rappelle ton mari et dis-lui d'aller accomplir sa prière à la mosquée. Tu ne dois pas être un frein pour les autres. D'accord? Donc les personnes qui partagent le même toit doivent s'entraider pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal et doivent se réveiller les uns les autres pour accomplir la salat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. C'est quelque chose qui doit être la base dans ton couple et dans ta vie familiale. Tu ne dois pas être un frein pour les autres quand ils s'acheminent vers Allah Azza wa Jal. Tu es au contraire un accélérateur. Tu boostes les gens et ça en priorité, ça doit être le rôle des maris, des chefs de famille, des hommes avec un Z devant bien sûr à l'algérienne. Ceux qui sont responsables de leur famille. Ça, c'était le 14e point. Et là, on va arriver au dernier point. On va arriver à la 15e étape. Et c'est là où je veux vraiment m'attarder sur ce point. On ne se rend pas compte du privilège qu'on a d'être au contact d'Allah Azza wa Jal. Tu prends n'importe quelle personnalité importante, tu prends n'importe quelle personnalité influente dans le monde, est-ce que tu crois qu'elle va te permettre d'aller vers elle? Non. C'est elle qui décide qui vient vers elle et elle te donne l'autorisation ou non, ou ça se trouve, elle te regarde même pas. Tu n'existes même pas. Mais là, on a le maître de l'univers, ton créateur, celui qui pourvoit à tous tes besoins, celui qui te connaît mieux que quiconque, qui te donne rendez-vous au minimum 5 fois par jour, et toi, tu te permets de décliner cette invitation? Cette invitation qui te permet de bien commencer ta journée? La hawla wa la quwwata illa billah. Mustahil, c'est impossible. Et tout ceci, c'est dû à quoi? C'est en réalité dû à une incompréhension. Une incompréhension concernant ce pilier qu'est la salat. Une incompréhension également de ce qui est dit à l'intérieur de la salat. C'est ce que je dis justement dans la vidéo de présentation du programme Redonne du sens à ta prière. J'avais posé une question pendant l'atelier, une question qui est très simple. Et je vais vous la poser à votre tour également. Comment est-ce que vous traduiriez Allahu Akbar du Takbiratul Ihram, le premier Allahu Akbar lorsque vous rentrez dans la prière? Comment est-ce que vous traduisez Allahu Akbar? Je vous laisse répondre en commentaire et j'attends bien évidemment vos réponses sur Instagram, sur YouTube et sur comprendrelecoran.fr, même si sur comprendrelecoran.fr ils ont l'air d'être nombreux, c'est ça, mais ils sont des plus silencieux. Est-ce qu'on a des réponses à toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure? Donc j'attends vos réponses. Instagram, toujours rien.
Allah est plus grand. Allah est plus grand que notre travail, nos soucis. Attends, je reviens. Qu'Allah est plus grand que tout le reste, les problèmes. En disant Allahu Akbar, on laisse la dunya derrière nous. Allah est grand au-dessus de toutes choses. Les réflexions, la famille. Allah est le plus grand. Alors, barakallahu fikoum d'avoir joué le jeu sur Instagram. Je vais voir si on a des réponses du côté de comprendre le Coran. Non. Non, non, non. Alors en fait, c'est très simple. C'est très simple. On traduit bien souvent Allahu Akbar par Allah est grand. Mais si on fait le travail inverse, à savoir, on part du français pour traduire en arabe. La traduction arabe de Allah est grand, c'est Allahu Kabir. Kabir, c'est grand. Alors voici ce que je vous propose. Pour les quelques minutes qui restent, pour cette intervention, c'est de faire un petit cours d'arabe. En arabe, on a ce qu'on appelle un ismu tafdil. Un ismu tafdil, on le traduit, c'est l'équivalent en français de ce qu'on appelle un élatif. Un élatif, c'est quoi? C'est l'équivalent ou ce qui permet de construire un comparatif ou un superlatif. Ça dépend des circonstances de leur utilisation. Et si on voulait traduire un superlatif qu'on exprimera en français par Allah est le plus grand, eh bien on traduira en arabe par Allahul Akbar. Allahul Akbar. Avec l'article défini au début, al. Allahu al-Akbaru. Allahu al-Akbaru. En fait, on a cet article défini qu'on appelle en arabe un ta'rif. Si on voulait le traduire de cette manière-là, par Allah est le plus grand, on devrait dire Allahul Akbar. Or, ce n'est pas ce qu'on dit en commençant notre prière. On dit quoi? On dit Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, il a la même construction. Il a le même schème de construction qu'une expression que tu connais très probablement. C'est quoi? C'est Allahu A'lam. Et Allahu A'lam, on le traduit comment? On le traduit par Allah est plus savant. Pas le plus savant. Allah est plus savant. Et cette distinction, elle est importante. Elle est importante à souligner. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait d'un comparatif. Il ne s'agit pas d'un superlatif. Un superlatif, donc, c'est une supériorité absolue. Donc, par rapport à un groupe. Quand on dit Allah est le plus grand, bien évidemment, il est plus grand que tout. Mais quand on a un comparatif, c'est Allah est plus grand que quelque chose. Ok? C'est un comparatif. Comparatif comme on dirait par exemple Anas ajmalu min Karim, qui signifie que Anas est plus beau que Karim. Mais si on veut dire qu'Anas est le plus beau, on dirait Anasul ajmalu. Anasul ajmalu, Anas est le plus beau au-dessus de tous les autres, c'est donc un superlatif. Donc ce ta'rif, cet article défini au début, il est important. Il permet de savoir ici qu'il s'agit d'un superlatif ou un comparatif. Quand on dit Allahu Akbar en réalité, je le répète, c'est quoi? Eh bien c'est Allah est plus grand que. Il s'agit tout simplement d'un comparatif. Comme quand on dit Anasu ajmalu min Karim. Mais là quand je dis Allah est plus grand que, on a Allahu Akbar, Allah est plus grand que. La question qu'on doit se poser tout simplement, c'est quoi? C'est Allah il est plus grand que quoi? Parce que là on a un vide en fait juste après. On a un blanc juste après. Il manque quelque chose juste après. C'est incomplet juste après. En fait, si on dit Allahu Akbar, c'est tout simplement parce qu'en fonction des circonstances où tu vas le dire, tu pourras le personnaliser. Et quand tu dis Allahu Akbar et que tu commences ta prière du Fajr, en disant Allahu Akbar, ça signifie quoi? Ça signifie que Allah est plus grand que ta fatigue, que Allah est plus grand que ton sommeil, que Allah est plus grand que ta paresse. Tu es en train de lier ton action à ton langage. Tu dis que Allah est plus grand, mais tu le montres en marquant une rupture avec ce que tu faisais auparavant. Quand tu dis Allahu Akbar au début de Salat al-Dhuhr, alors que tu as raccourci ta pause déjeuner, ça signifie Allah est plus grand que ma pause déjeuner. Lorsque tu arrêtes ton travail dans l'après-midi, tu arrêtes tes tâches ménagères dans l'après-midi à l'heure de Salat al-Asr pour accomplir Salat al-Asr, et que tu dis Allahu Akbar, ça signifie tout simplement que Allah est plus grand que ce que j'étais en train de faire auparavant.
quand tu regardes un match de foot et qu'il y a Salatul Maghrib et que tu éteins la télé, que tu accomplis Salatul Maghrib, ça signifie que Allahu Akbar, ça signifie que Allah est plus grand que le match de foot que tu étais en train de regarder il y a quelques instants. Allahu Akbar. Et justement, c'est exactement le même exercice qu'on fait dans notre programme Redonne du sens à ta prière. Là, je t'ai donné un exemple. Un exemple avec le Takbiratul Ihram. Dans notre programme Redonne du sens à ta prière, eh bien, tu auras pas la traduction, mais l'explication en profondeur et contextualisée de tout ce qui est dit au cours de la prière, au cours de la salat. En commençant avant la prière, avec tout ce qui est termes de préparation de la prière, avec Takbiratul Ihram, avec la station debout, avec Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, on a tout un module qui traite de Surat al-Fatiha, avec tout ce qui est dit pendant le ruku', pendant le sujoud, entre le ruku' et le sujoud, entre le ruku' et le fait de se lever, entre la station assise, entre les deux sujouds, les azkars qui sont après. C'est un programme qui est composé de 4 modules qui comprend absolument tout avec un module bonus. Un module bonus dans lequel on étudie la dua du Qunut en profondeur, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah en profondeur, l'invocation de Salatul Istikhara en profondeur. Au cours de ce programme, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, on verra quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, comme dans Surat al-Fatiha. Et les deux, en fait, Ar-Rahman et Ar-Rahim, font mention de la Rahma d'Allah Azza wa Jal. La Rahma d'Allah Azza wa Jal, on le traduit comment? On le traduit par la miséricorde. Mais Ar-Rahma, en réalité, il indique une notion de proximité. De proximité avec Allah Azza wa Jal. Celui qui bénéficie de la Rahma d'Allah Azza wa Jal, il est proche d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Et quelle en est la preuve? La preuve, c'est qu'il y a un autre mot qui est dérivé de la Rahma. La Rahma, je répète, qu'on traduit par miséricorde. Un mot que tu peux connaître probablement, qui est Ar-Rahim. Pas Ar-Rahim, comme dans Surat al-Fatiha, pas comme dans la Basmala. Ar-Rahim, sans le prolongement avec le Ya. Ar-Rahim, c'est quoi? C'est l'utérus. L'utérus. Et c'est quoi le lien entre l'utérus et Ar-Rahma? Eh bien, en fait, tout simplement parce que la femme qui est enceinte, elle est aussi proche de son enfant qui est dans son utérus que la Rahma d'Allah Azza wa Jal peut nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il y a une certaine notion de Rahma qui plus est entre la mère et son enfant, et il y a une proximité entre la mère et son enfant. Et donc, Ar-Rahma indique cette affection, cette compassion, cette miséricorde et cette proximité. Avec cette racine trinitaire composée des lettres Ra, Ha et Mim. Et ça découle de ça, en fait, tout simplement. La différence également entre Ar-Rahim et Ar-Rahman, c'est que Ar-Rahman, effectivement, on dit que c'est pour toutes les créatures. C'est comme ça qu'on le trouve dans les livres de Mufassir et qu'on nous le présente. Ar-Rahman, c'est la Rahma, mais pour l'ensemble des créatures d'Allah Azza wa Jal. Tandis que Ar-Rahim, c'est pour les musulmans, mais il y a également quelque chose de plus important. Ar-Rahman, en réalité, c'est la Rahma, mais en termes de quantité. C'est la Rahma d'Allah Azza wa Jal en termes de quantité, avec une quantité illimitée. Ar-Rahim, c'est la Rahma d'Allah Azza wa Jal, mais avec cette fois-ci une durée illimitée. Elle est là, la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Quand on dit justement que Ar-Rahman, c'est pour l'ensemble de la création, Ar-Rahim, c'est que pour les musulmans. C'est quoi la distinction entre les musulmans et les non-musulmans? C'est que les musulmans continueront à bénéficier de la Rahma d'Allah Azza wa Jal après la mort, dans l'au-delà, tandis que les non-musulmans n'en bénéficieront pas. D'accord? Et en fait, Ar-Rahman, quantité illimitée, Ar-Rahim, durée illimitée, ça veut dire que le musulman, il bénéficie de la Rahma d'Allah Azza wa Jal avec une quantité illimitée et une durée illimitée, et donc des ressources illimitées. Souviens-toi de ça lorsque tu diras Ar-Rahman et Ar-Rahim, lorsque tu prieras demain matin, bi'idhnillah, et tu verras à quel point ça va changer ta perception de la salat. Donc voici des exemples, je dirais même des échantillons de ce que vous pourrez trouver dans notre programme Redonne du sens à ta prière. Mais bon, vous savez quoi? Je vais
Je vais vous donner encore un dernier exemple. L'exemple de Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Al-Azim. Al-Azim, quand tu vas le chercher dans les traductions, on va le traduire par quoi? Par grandiose ou par immense. Al-Azim, le mot Al-Azim, il a la même racine étymologique que le mot Al-A'zam. Les os. Al-Azam, c'est quoi? C'est les os. C'est pour cette raison d'ailleurs que par exemple en arabe, pour parler d'une attelle, une attelle qui est censée être là pour fixer les os, on appelle ça Al-Azam. On appelle ça Al-Azam. Ça signifie une attelle. C'est quoi le lien en fait entre les deux? Quel est le lien justement entre les os et Al-Azim? Eh bien en fait, c'est tout simplement que ça implique une stabilité. Un os, c'est très stable. Un os, ça peut se casser, mais il faut y aller pour le casser. Il y a donc une certaine stabilité. Un os, il faut, je le répète, y aller pour le briser. Al-Azim. Et tu dis ça quand? Subhana Rabbi al-Azim, tu le dis en recours. Tu le dis en recours, dans une position où toi-même tu es totalement instable, pour te rappeler justement que la seule stabilité qui existe dans ta vie, c'est Al-Azim. C'est Allah Azzawajal et rien d'autre. Souviens-toi-en lorsque tu accompliras ta prochaine prière, lorsque tu diras Subhana Rabbi al-Azim, que l'on peut traduire par toute perfection, et mon Seigneur Al-Azim. Donc ce sont toutes les choses que nous voyons au cours de ce programme Redonne sens à ta prière, un programme, je le répète, composé de 4 modèles, comme je l'ai dit, d'un module bonus, un programme de 8h30. Walhamdulillah ya Rabbil Alamin, il y a des personnes qui l'ont testé, qui l'ont approuvé, qui l'ont validé, qui ont retrouvé le goût de la prière et qui ont tout simplement dit par leurs propres mots que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Donc il s'agit tout simplement d'un véritable besoin, d'une nécessité pour les musulmans pour pouvoir les impliquer, pour qu'ils puissent s'impliquer dans leur prière, pour qu'ils puissent avoir une prière avec recueillement, une prière de qualité et qu'il ne soit pas là à droite à gauche en train de penser à tout et n'importe quoi et directement à ce qu'il va être fait après la salat. Donc voici les 15 étapes. On s'est donné rendez-vous pour ces 15 étapes et la principale étape pour que tu puisses justement être assidu à la prière du Fajr et à n'importe quelle prière, c'est que tu comprennes le sens et l'importance de ce rendez-vous. Et tu pourras y parvenir bi'idhnillah avec notre programme Redonne du sens à ta prière. Donc les personnes qui veulent avoir des informations concernant le programme, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Les inscriptions sont ouvertes depuis hier, walillahi alhamd. Il y a actuellement 2 types d'offres concernant ce programme. La première, c'est tout simplement un accès au programme uniquement au prix de 197 € au lieu de 297 €. Et il y a une seconde offre qui est le programme Redonne du sens à ta prière avec les bonus. Et les bonus, ils sont composés de quoi? De notre e-book, le guide islamique du Coran, la méthodologie ultime pour mémoriser le noble livre, un accès aux cours de tajwid en ligne de mon Coran et moi, de l'étude linguistique du Juz Amma, les podcasts tafsir du Juz Amma, de notre e-book 3M Mind Map Mutashabiha du Juz Amma, le tout au prix de 297 € au lieu de 745 €. Donc je le répète, ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et ceux qui sont sur Comprendre le Coran, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo.